Et salut la famille, salut les amis, vous êtes habitués à entendre souvent ça sur le groupe. Salut la famille, salut les amis. Donc ça fait un petit moment qu'on est sur la série L'amour et le temps et les liens, tous les liens qu'il y a entre l'amour et le temps. Donc pour les personnes qui n'étaient pas là les premières fois, on a abordé vraiment les formes de temps, les trois formes de temps, et la forme de temps aussi que tu as abordé. Et donc les trois formes de temps qui existent selon la science et qui sont indiquées aussi dans la parole de Dieu, je fais un petit rappel de quelques secondes, c'est le temps de Dieu, le temps chronos qui est plus axé sur l'homme et le temps cyclique, donc les saisons, quelqu'un meurt, une naissance arrive derrière, c'est des cycles qu'il y a sur Terre. Donc le temps de Dieu, c'est l'instant T, c'est ce que les scientifiques appellent le Big Bang, c'est-à-dire le temps où avant, il n'y avait rien, et puis après, il y a tout. C'est l'instant T, voilà, c'est le Kairos, le temps de Dieu. Voilà, le temps parfait où Dieu choisit d'intervenir vraiment. Donc voilà. Du coup, on a abordé ces trois formes de temps pour essayer de comprendre vraiment l'influence et l'impact que le temps peut avoir sur notre manière d'aimer. Notre manière d'aimer Dieu, notre manière d'aimer notre prochain, peu importe la place que cette personne prend dans nos vies, euh, c'est euh, c'est vraiment, comment dire, le temps qui donne vraiment du sens à tout dans nos vies. Voilà. Enfin, quand je dis le temps, je me comprends, c'est pas le temps qui donne du sens, c'est Dieu qui donne du sens. Mais il est bon de comprendre certaines notions parce que ça impacte sur la foi, ça impacte notre foi aussi, notre capacité à faire confiance à Dieu, notamment. Quand on aime Dieu, on oublie que la notion d'aimer, c'est aussi faire confiance. Et que au plus on aime, au plus on fait confiance. Mais pour aimer, il faut connaître. Et l'autre fois, on a appris que pour connaître quelqu'un, il faut accorder, il faut passer du temps, voilà, avec la personne. Au plus on passe du temps avec Dieu, au plus on en apprend sur lui et au plus on en apprend sur nous-mêmes. Parce que au plus je me rapproche de sa sainteté, au plus je me rapproche de mon imperfection et de mon péché et de ma nature pécheresse et je réalise la grâce que Dieu a faite la grâce que Dieu m'a donnée en fait en mourant sur la croix. La puissance du sacrifice de la croix ne définit pas notre valeur. Contrairement à ce que beaucoup disent, notre valeur, elle définit la valeur de l'amour de Jésus pour nous. Parce qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice suffisamment puissant pour outrepasser la puissance du péché. Parce que pour que le péché, il n'impacte pas Adam et Ève, mais qu'il impacte toute l'humanité, c'est dire à quel point le sacrifice de Christ est puissant. Parce que la valeur... Il a impacté Adam et Ève. Oui, non, mais quand je dis que ça a impacté Adam et Ève, c'est que ça n'a pas juste impacté Adam et Ève. Quand je fais une erreur, ça n'impacte que moi. Quand Adam et Ève ont péché, ça a impacté toute l'humanité. Et pour que notre péché soit lavé, il fallait un sacrifice qui soit plus puissant. Parce que moi, je fais des erreurs. Mais pour que l'humanité puisse être pardonnée, il faut qu'il y ait un sacrifice qui surpasse même le péché de toute l'humanité entière. Et c'est pour ça que le sacrifice de Jésus ne définit pas notre valeur, puisque nous, on était comme un billet de 100 euros qu'on froisse. Il n'est pas beau. Mais celui qui redonne de la valeur, c'est le sacrifice de Christ. Parce qu'il nous lave et c'est son sang qui lave notre âme de son péché et qui fait que du coup, notre âme reprend de la valeur. Et quand j'y reprends, c'est que ça nous ramène au temps où Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Ça nous remet dans cet état où Dieu nous ramène un peu quelque part dans son jardin d'Éden, d'une certaine manière. Donc, voilà pourquoi le temps et l'amour ont leur importance, en fait. C'est parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais sur Terre, il n'y a rien qui n'engendre rien et il n'y a rien qui n'impacte rien. Il n'y a rien qui ne produit rien. Une montagne, on ne la voit pas à vue d'œil, mais elle grandit, elle bouge, elle vit. Une plante, on ne la voit pas à vue d'œil, mais vous avez une fleur la veille qui est là et le lendemain elle est là. Vous avez une fleur la veille qui est fermée et le lendemain elle est ouverte. Il y a tout qui évolue dans la nature. Il y a tout. Et du coup, en fait, l'amour de Dieu fait que toutes choses sont amenées à un moment donné à croître.
Et la croissance, elle se fait dans le temps. L'amour et le temps sont liés parce que la croissance, c'est synonyme d'amour. Tout ce qui grandit, tout ce qui croît. Un enfant, quand il grandit dans l'amour de ses parents. Lorsqu'on décide de fonder un foyer, lorsqu'on construit, c'est quelque chose qui grandit. Donc forcément, c'est par l'amour. Tout ce qui se construit est de Dieu. Tout ce qui se détruit est forcément du diable. Parce que Dieu, de tout temps, n'a eu que ce désir de construire. Lorsqu'il a fait la terre, les cieux, l'univers, il a construit. Lorsqu'il a planté un jardin, il a construit. Lorsqu'il a établi les animaux se sont multipliés. L'être humain, pareil, c'est la construction. Vous prenez l'exemple d'un enfant, même qui construit un château de sable au bord de mer, il est content parce qu'il a construit un château de sable. Un enfant vient, il écrase tout, l'enfant qui a construit pleure. Pourquoi? Parce qu'il y a mis de son cœur, il y a mis de l'amour. Donc, il a mis du temps dans ce qu'il a fait, il a consacré. Et c'est pour ça que le temps et l'amour sont étroitement liés. Sont vraiment étroitement liés. Donc, tout d'abord, avant d'aller vraiment dans le vif du sujet, juste petite parenthèse, on va être vraiment exclusivement sur le livre du Deutéronome. Voilà. Donc, et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va apporter juste un ou deux passages dans le Nouveau Testament, mais sinon, on va aller vraiment dans l'Ancien Testament, donc dans le livre du Deutéronome. Voilà. Et donc, tout d'abord, avant d'aller dans le vif du sujet, on va commencer par un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de théologie. Hein. Et vous savez combien c'est important quand même lorsqu'on s'engage dans la lecture de la parole de Dieu, c'est de se laisser toucher par la parole de Dieu, mais aussi d'aspirer à connaître la parole de Dieu, afin qu'au temps difficile, ben, le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, il nous remette en surface certains versets. Donc, alors oui, on a le Saint-Esprit qui nous révèle les choses, mais le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler les choses qu'on ne sait pas quand il s'agit de la parole de Dieu, ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc c'est important de prendre ce temps, encore une fois. Du coup, avant de lire le premier passage dans le livre du Deutéronome, on va survoler l'usage du livre, le pourquoi. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, vous savez que chaque livre a un usage. Et Michael, il pourra le dire aussi à propos du Pentateuque, c'est les 5 livres qui ont été écrits par Moïse, c'est que chaque livre va intégrer une partie du plan de Dieu pour l'humanité. Vraiment une image particulière du plan de Dieu pour l'humanité. On va voir qu'à travers les Lévitiques, à travers les Nombres, à travers le Deutéronome, la Genèse, il va montrer au fur et à mesure le plan de l'humanité. Et mon frère Miguel, il le sait aussi, puisqu'il a fait les cours aussi. Et le livre du Deutéronome, on l'appelle le livre du souvenir. Ce qui remémore à la fois d'où a été sorti Israël, les promesses, les ordonnances. Il a renouvelé son alliance et il y a la bénédiction à la fin. Donc c'est vraiment des points qui sont importants. Et là, quand on va prendre le livre du Deutéronome, en fait, on va comprendre par certains passages qu'en fait, il y a, comme je disais, il y a ces 5 points. Il y a donc de la déportation, de là où le Seigneur les a sortis. Comment? Voilà, l'Exode, c'est ça. Mais on retrouve un peu tout ce condensé parce que le Deutéronome, c'est vraiment le livre du souvenir. Et comme c'est le livre du souvenir, ce qu'on a en Exode, on le redécouvre un petit peu dans le Deutéronome parce que le Seigneur veut rappeler qu'il les a sortis d'Égypte, il les a bénis, ils l'ont renié alors qu'il avait fait une alliance avec eux. Il a renouvelé ses ordonnances. Il a donné des codes moraux, des codes spirituels pour le peuple d'Israël. Il leur a donné des dates, des fêtes, pour pas qu'ils l'oublient. Il a renouvelé son alliance. Et ensuite, il y a eu la bénédiction, c'est-à-dire l'entrée en terre promise, d'où Moïse n'a pas pu rentrer. Donc, et tout ça, si on réfléchit dans la parole de Dieu, de tout ce que le Seigneur a construit, comme là, où le Pentateuque, c'est vraiment, ça nous dessine vraiment le plan de Dieu pour l'humanité, qui se dévoile au fur et à mesure à travers la figure de Christ. On peut regarder aussi que même dans ça, il y a un temps. Il y a un temps, il y a un ordre. Et le Seigneur, moi qui étais en Égypte, dans les hauteurs, j'ai pu voir Israël, et je peux vous dire que Israël, depuis les plus grandes hauteurs, vous le voyez. Vous voyez Israël. Et pourtant, ils ont mis 40 ans.
Ils ont mis 40 ans. Vous imaginez? Et avant ça, Moïse, il a été encore des années, ce qui était jeune quand il a quitté l'Égypte. Il s'est retrouvé à être berger. Alors qu'il était prince d'Égypte, donc la deuxième personne la plus importante après Pharaon. Donc il était ministre, il avait un rôle, et se retrouve à garder les chèvres, les brebis, tout ça. Et il y a eu un temps où Dieu l'a formé d'abord à garder un troupeau d'animaux avant de s'occuper d'un troupeau d'êtres humains. Voilà, avec toutes les difficultés que ça comporte, bien sûr, hein, puisque l'humilité, le travail d'humilité. Ah oui, c'est un travail d'humilité, d'humiliation, parce qu'il a été descendu de son piédestal de prince d'Égypte, et il est descendu au plus bas, puisqu'il ne possédait plus rien. Il ne possédait que sa tunique. Donc, même là encore, on a une notion de temps qui est vraiment ancrée dans la vie de Moïse, dans la vie du peuple d'Israël. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce temps a permis non seulement à Dieu de se faire connaître, de se constituer enfin un peuple, puisque c'est le moment où Dieu se constitue officiellement un peuple. Un temps où Dieu a fait le tri dans son peuple, parce que c'est pas tout Israël qui est rentré en terre promise. Il a émondé, il a épuré, parce qu'il a enlevé la génération qui avait désobéi, et c'est que la nouvelle génération qui est rentrée dans Israël, dans la terre promise. Donc il y a eu toute une structuration. Israël a appris à structurer son année avec des fêtes, à quel moment se reposer, comment travailler la terre, puisqu'ils ne travaillaient que les pierres, ils faisaient des briques. Donc ils ont tout appris. Et tout ça, ça a pris un temps. Ça a pris un temps. Et pourquoi le livre du Deutéronome, il est important aussi? Parce que Jésus, lorsqu'il a été confronté aux religieux, il a souvent dit, il est écrit. Et il revenait souvent à l'Ancien Testament, et si on analyse un petit peu, et qu'on regarde dans les petites références bibliques, on se rend compte qu'il revient souvent au Deutéronome, au souvenir. Parce qu'il leur dit, il est écrit. Et le Deutéronome, on dit que c'est le livre du souvenir. Donc quand il disait aux religieux, il est écrit, il leur disait pas seulement, il est écrit. Il leur dit, vous avez oublié ce que la parole de Dieu dit. Et pareil, quand il était dans le désert, c'est dans Matthieu, juste avant d'aller au Deutéronome, on va laisser dans Matthieu, c'est au tout début, il me semble que c'est... Voilà, c'est dans le chapitre 4, il y a 3 paroles qu'il va dire au diable à chaque fois que le diable va le tenter d'une manière. Il y a 3 paroles fortes. Dans tout ce temps, il est écrit. Et il dira, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seconde phrase, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et troisième et ultime phrase, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Amen. Donc, mais dans quel moment Jésus a eu cette action de dire il est écrit? Dans le désert. Et le désert, ça a souvent cette image de mise à part. C'est pas qu'une image de souffrance. Hein. Le désert, c'est aussi un temps de mise à part, parce que le Seigneur, il sait que des fois, il y a tellement plein de choses qui viennent nous monopoliser l'esprit, qui viennent prendre de notre temps. On est sur la Bible, et hop, on va sur le téléphone un peu, ou la télé, ou quoi. Et en fait, des fois, le Seigneur il permet que dans notre vie, on n'ait plus la force de rien du tout, pour que notre esprit, il coupe avec tout ce qu'il y a autour de nous, et qu'il ne soit focalisé que sur le temps de qualité qu'on doit passer avec le Seigneur. Maintenant, donc on a fait ça, on a fait cette petite lecture vite fait. Maintenant, on va aller dans Deutéronome, chapitre 11. C'est un court passage. Hein. Deutéronome, chapitre 11, et c'est du verset 18 au verset 20. Deutéronome 11, voilà, du verset 18 au verset 20. Et là encore, on va y prendre des petits détails qui sont sympas. Lis fort pour qu'on puisse t'entendre alors à la caméra. Je vais faire comme Jules. Allez, vas-y. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants
et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tout les écriras sur les portes de ta maison et sur tes portes. Amen. Alors là, dans toutes ces phrases, c'est mettez dans vos cœurs et dans votre âme. Et souvent, l'âme, c'est cette image de profondeur. C'est ce qui n'est pas atteignable par la matière, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Et si le Seigneur il nous demande d'aller ancrer ces choses jusque dans l'âme, c'est parce qu'il sait très bien combien le diable est très prompt à aller chercher les choses en nous, et pour que ce soit ancré au plus profond de nous-mêmes, parce que comme un arbre, les arbres qui ne se déracinent pas souvent, c'est les arbres qui vont chercher soit leurs racines en profondeur. Il y a deux catégories enfin il y a plusieurs catégories de racines, mais il y a deux catégories de racines qui sont vraiment très puissantes, suivant les qualités de sol. C'est les racines qui vont aller chercher profondément, souvent parce qu'elles vont chercher l'humidité pour se nourrir dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et puis les régions qui sont plus rocheuses et où il y a plus de vent, etc., ils ne peuvent pas aller en profondeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se répandent. Ils répandent leurs racines au maximum et ils multiplient les racines pour avoir vraiment une attache. Et lorsque le Seigneur nous dit « Mettez dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis, et vous les lirez comme un signe. » Vous les lirez. C'est-à-dire que l'attache de la parole dans notre cœur, c'est, comme j'ai dit, c'est une attache. C'est une attache. Mais l'attache, elle se fait comment pour un arbre? Un arbuste, il ne devient pas arbre du jour au lendemain. Ça prend du temps. Mais dans ce temps qu'il va prendre, il va petit à petit chercher là où il va pouvoir prendre racine et devenir béton quand il y a du vent, quand il y a des tempêtes. Vous voyez? Donc, maintenant, il est dit, vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme un fronton, elles seront comme des frontons entre vos yeux. C'est quand on voit par exemple les juifs qui sont les pratiquants, qui sont devant le mur des lamentations et qui ont une espèce de boîte noire avec un bandage autour de la tête, c'est les lois qui sont là, ou alors avec les rubans noirs. Miguel, un jour, il vous apportera un petit message sur cet aspect-là, sur la loi. C'est quoi ce qui vient C'est en fait, ils le lient à leurs poignets, à leurs mains. Ils font textuellement. Voilà. Et en fait, au-delà de l'aspect physique, où on va lier les commandements sur le fronton ou sur la main, parce que la main, ça a une signification dans l'hébreu, et c'est pas le sujet du jour, donc Miguel vous l'apportera un de ces quatre. Où il y a vraiment un sens. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu n'a jamais été posé au hasard. Lorsqu'il est abordé le sujet de la main et du front, c'est qu'on appelle à la conscience et on appelle à la main qui agit. Et ça, Miguel vous l'apportera plus en détail parce que là, j'ai pas envie de me disperser. Donc, il abordera ces choses-là. Mais si je vous le dis vite fait comme ça, c'est parce qu'il faut comprendre que toute base écrite sur la parole de Dieu n'est jamais écrite pour rien. Il y a toujours un sens. Et c'est pour ça que c'est bon de prendre le temps, des fois même sur un seul verset, et de creuser mot par mot ce que Dieu a voulu dire. Parce que ça aussi, ça fait partie de la relation qu'on a avec Dieu. C'est de comprendre ce qu'il a voulu lui dire en profondeur et pas juste en surface. Comme les paraboles. Certains comprenaient la parabole en surface. Il y avait des choses à prendre en surface. Mais ceux qui prenaient le temps, ils allaient comprendre la profondeur. Donc voilà. Et ensuite, il est dit, et ça c'est un passage aussi important, vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur en parlerez, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il y a 4 points. Il dit, vous enseignerez à vos enfants et vous leur parlerez de ces choses quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est quand même pas anodin. Hein. C'est quand même pas anodin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il parle quand même de plusieurs aspects de notre vie. Le voyage, c'est on ne tient pas en place. On est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de faire quelque chose. Vous pouvez remplacer voyage par activité. Quand vous êtes en activité,
quand vous êtes, quand vous vous couchez, quand vous vous réveillez, voilà, il est dit aussi quand tu seras dans ta maison. C'est-à-dire que peu importe l'endroit, il faut que toujours, comme je disais l'autre fois, je parlais de quantité, mais pas de quantité dans le sens où on fait la course à la quantité de temps qu'on passe avec le Seigneur. Mais quand je parle de quantité, c'est que chaque instant de notre vie, même de la journée, notre esprit doit être en prière. Je peux prier, vraiment, mais je peux aussi passer des temps où je travaille, j'ai l'esprit à mon travail, mais j'ai toujours mon esprit qui est renouvelé et je recherche toujours le Seigneur. Comme on disait l'autre fois, en fait, le but c'est d'avoir la qualité et pas de la quantité. Oui et non. Pourquoi? Parce que la quantité, c'est pas quantité dans la volonté de faire des œuvres, mais quantité dans le sens que notre temps, globalement, doit être immergé dans la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'est qu'il n'y a pas un moment donné où mon esprit, oui, il va s'égarer parce qu'il y a des trucs à penser, travail, famille, etc. Mais même dans ces choses-là, il y a toujours un moment où un cantique, il revient, toujours un moment où un verset il vient, ou toujours un moment où tu dis, Seigneur, parle à mon cœur. La consécration à Dieu, c'est elle qui va animer tout le reste dans notre vie. La consécration, c'est le temps qu'on accorde. Il y a plusieurs manières de consacrer du temps. Et ce temps, qu'est-ce qu'il va animer en nous? Ben, il va animer tellement de choses en nous, en fait. Il va animer énormément de choses. Là, on va lire, par exemple, on a lu Deutéronome, qui est le passage clé, chapitre 11, versets 18 à 20. Maintenant, on va aller au chapitre 29. Et là, il s'agit de l'alliance renouvelée. Pardon pour les oreilles. Et du coup, on va lire un petit peu. Non. Voilà, désolé, c'est Francis qui s'est posé sur ma tablette. C'est bien, t'es sage. Donc je vais lire, comme ça moi je vous montre où c'est qu'on va s'arrêter. Donc chapitre 29 du Deutéronome, et il est écrit: Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb, donc sur le mont Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que les yeux ont vues, ses miracles et ses grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays, et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites, et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, et l'étranger qui est au milieu de ton champ, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple, et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles.
qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison, de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée au serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Voilà. Là j'ai lu une bonne partie du chapitre. Pourquoi? Parce que des fois, quand on lit un verset, on n'a pas tout le contexte. Et ça permet de comprendre un petit peu tout l'historique, puisque là, quand Moïse il parle dans Deutéronome, il leur fait pas seulement un enseignement, hein. Il leur rappelle encore une fois d'où ils sont sortis. Tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont parcouru, tout ce que le Seigneur les a gardés, tout ce que le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu. Yahvé, j'irai. L'Éternel pourvoira. Et lorsqu'on lit Deutéronome, c'est ce livre du souvenir, mais nous on est en Christ, et comme je disais, tous ces livres du Pentateuque, ils nous ramènent un petit peu tout ce que Dieu a fait et tout le plan pour l'humanité. C'est pas juste pour Israël en fait. Et ça, si je le dis, c'est pour vous encourager à chacun, chacune, c'est que tout ce qui a été écrit, c'est, comme dira l'apôtre Paul, ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Et lorsque Dieu établit son plan pour l'humanité à travers Israël, en réalité, ce n'est pas juste à Israël qui parle, puisqu'il dit même ceux qui sont ici et ceux qui ne sont pas encore là. Et dans Deutéronome, pourtant le peuple d'Israël savait d'où il venait. Mais vous savez, on le sait tous, hein, l'être humain il a tendance à vite oublier. C'est pour ça que moi, j'ai un petit cahier, et à chaque fois que le Seigneur il accomplit un miracle, je prends mon petit cahier et j'écris. Quand j'ai un miracle, ce n'est pas juste des bénédictions que Dieu me donne, c'est une parole de connaissance, une parole de prophétie. Tout ce que le Seigneur me fait la grâce de faire, je l'écris. Parce que quand ça va mal, comme je suis prêt à oublier quand ça ne va pas, je réouvre ce petit cahier et je me rappelle toutes les bontés de l'Éternel dans ma vie. L'homme, il est prêt à oublier. C'est pour ça que le livre du Deutéronome est appelé le livre des souvenirs, du souvenir, parce qu'en fait, il nous rappelle à nous-mêmes, comme il rappelle à Israël, qui à peine, ils savaient qu'ils étaient sortis d'Égypte, qu'ils vivaient la galère, ben même fraîchement sortis d'Égypte, ils trouvaient encore le moyen de râler, d'oublier ce que Dieu avait fait dans leur vie. Pourquoi l'être humain ne change pas? Voilà. Mais qu'est-ce qui nous fait ne pas oublier? Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas oublier ce que Dieu a accompli? Parce que si on n'oublie pas ce que Dieu a accompli, ça veut dire qu'on n'oublie pas sa fidélité. Et si on n'oublie pas sa fidélité, on ne se soucie pas du lendemain parce qu'on sait que Dieu pourvoira. Même dans les périodes où on est en souffrance, où on est en galère, quand on porte les yeux en arrière sur ce que Dieu a accompli, nos yeux sont rayonnants de joie parce que nous savons que Dieu va intervenir plus tard. Mais ça, il faut se remémorer, prendre ce temps de se remémorer. Des fois, d'arrêter le train-train quotidien de notre vie, qui nous bombarde d'informations et de plein de choses, d'activités, se poser et dire, Seigneur, devant toi, je veux prendre ce temps, parce que le temps, c'est la clé de ma relation. Et la clé de la relation que j'ai avec Dieu, c'est la clé de ma vie de disciple accompli. Pourquoi? Parce que si le Seigneur accomplit en moi et à travers moi pour les autres des miracles, des prodiges, des guérisons, qu'il accomplit les plus grandes œuvres dans ma vie, dans le ministère qu'il m'a donné, dans l'appel qu'il m'a donné, ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est uniquement parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, le temps ne m'appartient plus. C'est même pas qu'il ne m'appartient plus, c'est qu'il ne m'appartient pas parce qu'il ne m'a jamais appartenu. Vous voyez? Et du coup, si jamais que le temps ne m'appartient pas, à quoi ça me sert de lutter, d'angoisser, de stresser pour une chose qui n'est pas encore arrivée? Puisque le temps ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Dès lors que j'ai établi cette règle d'or dans ma vie, que le temps appartient à Dieu et à moi, la seule chose que je fais, c'est que quand je prends du temps avec lui, je rachète en réalité le temps. Comme je disais l'autre fois, le temps, c'est comme L'amour. l'argent. Ah ouais. Tu n'étais pas là, c'est pour ça. Le temps, c'est comme l'argent, c'est une unité de mesure dans laquelle non pas on dépense, mais on investit. Celui qui va voir l'argent qu'il va mettre quelque part comme une dépense,
il va le perdre. Mais quelqu'un qui voit l'argent qu'il va déposer dans une œuvre comme un investissement, il va gagner en plus. Le temps que je ne dépense pas, mais que j'investis dans le Seigneur, c'est du temps que je rachète parce que le Seigneur redonnera du temps à ma vie et qui me permettra de vivre des choses formidables. Mais pour vivre les choses pleinement dans la foi et pour vivre les trésors de la foi dans ma vie, il faut que je consacre ce temps. Pourquoi? Parce que le temps, il est précieux. Pourquoi? Parce que comme le temps ne nous appartient pas et qu'il appartient à Dieu, tout ce que Dieu nous donne est précieux. Donc quand je prends ce temps que Dieu me donne, c'est quelque chose de précieux. Et qu'est-ce que j'en fais de ce temps? La valeur de ma foi réside dans le fait que le temps que Dieu me donne est parfait. Et que si je réalise que Dieu est parfait et que donc tout ce qu'il me donne est parfait, lorsqu'il me donne du temps, c'est tout parfait. Même si je pense que je suis en retard, mais je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai ça. Non! Prends ce temps. Parce que si tu le fais passer, recommande ton sort à l'Éternel et fais-le passer en premier dans toutes tes voies, reconnais-le dans toutes tes voies, mais mets-le en premier dans toutes tes voies. Parce que si tu le mets en premier, c'est lui qui agit ensuite, c'est plus toi. Donc ma foi, elle grandit parce qu'à un moment donné, je prends du temps. La foi, c'est comme une plante. Pour qu'elle grandisse, il faut que je l'arrose. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. D'accord? Et si j'imagine que la parole de Dieu, c'est une eau pure, c'est cette eau qui coule en moi, cette parole. Donc si elle arrose le terreau de mon cœur, elle va forcément porter du fruit. Mais pour ça, il faut qu'on ait ce cœur de jardinier. Ce cœur de jardinier, c'est apprendre que le Seigneur il nous donne tout le mode d'emploi du jardinier dedans. Et le jardinier, je l'ai déjà dit il y a quelques temps de ça, qu'est-ce qui fait que l'agriculteur ou le jardinier, il a beaucoup de foi? Il a beaucoup de foi. Pourquoi le jardinier ou l'agriculteur, il a beaucoup de foi? Et pourquoi Jésus... De foi. Quand il dans son travail. Pourquoi il a beaucoup de foi? Pourquoi Jésus, d'ailleurs, il prend souvent les travailleurs artisans? Les travailleurs artisans. C'est que dans l'artisanat, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Lui-même était artisan puisqu'il travaillait le bois. Donc pourquoi souvent Jésus se réfère à la nature, aux artisans? Et pourquoi notamment celui qui plante, le semeur? Pourquoi cet homme a beaucoup de foi? Parce que des fois, elle réussit. Il prend du temps, il fait avec amour. Alors, ce petit verset de Hébreux 11 qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Celui qui cultive la terre, le semeur, sa graine, il la voit, mais dès qu'il a enterré, il la voit plus. Donc, s'il la voit plus, il ne sait pas ce qu'elle devient tant qu'elle est dessous. Donc, quand il plante avec tristesse, mais il récolte avec joie. Voilà. Amen. Vous voyez? Mais ça, c'est aussi une question de temps. Parce que celui qui plante sa graine, il sait aussi en quelle saison il a planté sa graine. Alléluia. Il ne la plante pas en n'importe quelle saison. Amen. Mais pour savoir à quelle saison planter sa graine, comme Israël a appris à quelle saison il fallait qu'il plante telle et telle chose, à quelle saison il fallait qu'il récolte, à quel moment il fallait qu'il laisse sa terre au repos, Amen. pour qu'elle lui porte plus tard du bon fruit. Parce qu'il faut respecter la terre. Elle a besoin de repos comme l'être humain a besoin de repos. Donc la foi, elle réside dans cette faculté à lâcher prise et à dire Seigneur, le temps ne m'appartient pas, le temps t'appartient. Je vais mettre sur pause, je reviens. Donc, comme je disais, la parabole du semeur, elle n'a pas une présence anodine dans la parole de Dieu, parce qu'en réalité, quand on parle de la parabole du semeur, en réalité, on parle du temps, on parle de la foi, on parle du lâcher prise, on parle de la confiance, on parle de l'amour, parce que celui qui n'aime pas la terre, celui qui n'aime pas la nature, celui qui n'aime pas faire ce travail, celui qui n'aime pas faire ce travail pour nourrir les autres, il ne fait pas ce boulot, parce qu'en soi, être un semeur, c'est un boulot vraiment éprouvant, parce que vous vous cassez les reins quand vous semez. Vous êtes obligé de vous baisser. Maintenant, il y a les machines. Mais à l'époque, ils devaient se baisser, se casser les reins pour planter. Vous voyez? Et pareil pour récolter.
Parfois, il se baissait, parfois, il passait la faux pour ramasser. Mais il y avait cette notion de physique, mais récolter dans la joie, même s'il y avait la souffrance du corps, parce qu'ils avaient le fruit de leur travail. Oui, Tu peux dire que le temps est une semence. c'est ça, le temps est une semence. C'est justement c'est ce que je disais, c'est que lorsque tu sèmes, c'est sous la terre, tu ne la vois pas. Merci ma soeur. C'est que cette semence, ce temps que tu sèmes dans la parole de Dieu, que tu tranches dans la parole de Dieu, c'est ce temps que le Seigneur va faire rejaillir à un moment donné. Et c'est un temps qui nous est nécessaire. C'est un temps qui nous est nécessaire. Et petit témoignage vite fait, c'est j'avais raconté la dernière fois à l'église de maison, quand je travaillais dans le spectacle, dans le cirque, etc. Et quand j'ai tout arrêté parce que le Seigneur voulait vraiment que j'arrête et que je le suive pour entrer dans l'appel qu'il m'avait donné quand j'avais 17 ans, un appel que j'avais fui un peu à la Jonas pendant des années. Et quand je suis revenu, j'ai dit, Seigneur, je sais rien faire. Je suis un saltimbanque, je sais faire que des pirouettes, monter à cheval, je sais faire que l'andouille avec du maquillage sur le visage. Mais Seigneur, je sais rien faire, qu'est-ce que je vais faire? J'arrivais pas à remplir les papiers des statuts pour créer ma propre compagnie de cirque. Alors que derrière, il y avait plein de techniciens son, techniciens lumière de haut niveau qui me proposaient de travailler avec moi parce qu'ils avaient lu les spectacles que j'avais écrits et qui étaient vraiment intéressés. Et je me retrouvais devant ce choix, j'avais tout le monde qui s'était engagé, j'arrivais pas à monter les statuts. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai pris tous les dossiers, j'ai déchiré, c'était sur la table basse, tous les mois où j'étais là, que j'étais revenu sur Marseille en 2017. Je déchire et je fous à la poubelle, je m'assieds, je fais, bon, Seigneur, j'ai compris. J'arrête de courir de droite et de gauche. J'arrête d'avoir l'esprit monopolisé par la création de spectacles. Bon, je vais faire ci, je vais faire ça. J'arrête de voyager, j'arrête tout. Seigneur, je m'assis. Maintenant, je ne sais pas ce que tu veux. Donc, je vais m'asseoir. Je vais, voilà, fermer ma bouche et je vais faire silence à mon cœur. Je vais prendre ce temps, peu importe le temps que ça me prendra, mais je veux entendre ta voix. Parce que moi, je ne sais rien faire d'autre que sauter partout. Et j'ai dit, Seigneur, il y en a qui se reconnaissent. Il y en a qui se reconnaissent. Et là, j'ai fait cette prière et c'est la première véritable prière que j'ai faite, hormis celle que moi, on a pu lire dans mon carnet intime quand je suis revenu au Seigneur, quand j'étais encore dans le cirque. Cette première vraie prière que j'ai faite au Seigneur, c'était « Seigneur, donne-moi la chose qui m'a le plus cruellement manqué quand j'étais chrétien, quand j'étais en toi, et qui a fait que je me suis éloigné de toi. Donne-moi la paix en tout temps, toutes circonstances, et que personne ne vienne me la voler pour quelque raison que ce soit, qu'elle soit ancrée dans mon cœur une fois pour toutes. » Et ça a été ma première prière. Mais j'ai compris que cette paix est venue dès lors que j'ai devancé la paix. J'ai devancé la paix. J'ai devancé la prière par le temps que j'ai consacré à Dieu. Le temps a fait quoi? Lâcher prise. J'ai lâché prise, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Ma foi a été ranimée. Ma foi a été ranimée. J'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix. Le Seigneur m'a béni. Amen. Il y a toujours, comme pour Israël, il y a toujours un temps. Parce que chaque chose est faite dans un temps particulier et on ne peut pas mettre les choses à l'envers. On ne peut pas mettre la chape de béton là et le toit ici. Ce n'est pas possible. Mais souvent, le plus dur dans une maison, c'est de définir la chape béton, comment elle va être. Parce que si on fait la chape béton, on se dit que là, il y aura l'eau, là, il y aura l'électricité, là, il y aura la fenêtre, là, il y aura la porte. La base, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à bâtir dans une maison, parce que c'est là que la maison sera portée intégralement. Mais pour ça, il faut, comme elle dit la parole de Dieu, quel est celui qui veut bâtir sa maison, ne s'assit pas et calcule. Vous voyez? Donc le temps qu'on prend avec Dieu, il n'est pas perdu, il n'est pas dépensé, il est investi. D'accord? Là, quand on voit l'histoire d'Israël, le Seigneur a dit, souviens-toi d'où je t'ai sorti. Quand vous avez un petit coup de mou, qu'est-ce que vous faites? Vous cogitez, vous faites plein de choses, vous vous occupez, parce que vous, en fait, quand vous vous occupez, vous comme je disais à moi, en fait, c'est une béquille, l'occupation et l'activité. Sauf que la béquille,
Si je passe à côté de vous et je mets une balayette dans la béquille, vous tombez. Alors que si vous appuyez sur Dieu pour retrouver la paix, et pas sur des activités, sur des occupations des personnes, même si ça fait du bien, hein, je ne dis pas, il faut rencontrer des gens quand ça ne va pas, mais il ne faut pas que ça devienne une béquille, il ne faut pas que ça devienne un Dieu. Parce que même la béquille peut devenir un Dieu. Parce qu'au lieu de s'appuyer sur Dieu, on s'appuie sur nos raisonnements en disant, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je vois, tel, etc. Mais c'est une béquille, la béquille, je mets une balayette. Si vous appuyez sur Dieu, je mets une balayette, c'est ma rotule qui brille. Vous voyez? Donc c'est le temps qu'on consacre à Dieu, c'est ce qui va déterminer au fur et à mesure l'état de notre foi, la croissance de notre foi, et la croissance de notre foi va déterminer les choses que nous allons vivre de grandes choses avec le Seigneur. Je n'ai jamais autant vécu de choses avec le Seigneur que dès lors que je lui ai donné mon temps. La fille qui est sortie du coma, Mélanie, alors que les médecins en réanimation lui donnaient pas plus de 48 heures, c'est plus tard en réanimation ou voilà. La première fois que j'y suis allé, c'était un jeudi soir, c'était la journée la plus longue. C'était un boulot où j'ai même fait un burn-out tellement la direction avait été vraiment... je passerai les détails. Je finissais à 20h, j'avais une journée de dingue. Un frère m'appelle, il me dit, mon frère, tu viennes avec moi, on va à l'hôpital. J'ai rencontré quelqu'un, il y a eu un accident. Et du coup, cette fille a eu un accident, le crâne écrasé d'un côté, etc. Elle est à l'hôpital, elle n'en a pas pour 48 heures. J'ai dit, Seigneur, je suis KO, mais je veux bien prendre du temps avec toi. Et à l'époque, j'hébergeais justement un Nigérian. Donc, je lui donnais des cours de français quand j'arrivais, je faisais un popote, etc. Donc, je parlais du Seigneur. Donc, j'avais des journées, plus le travail à l'église. Et puis, ce qui s'est passé de fou, c'est que le frère m'appelle, je dis, bon, ok, je viens. J'y suis allé, j'étais KO. Ben, ça a valu le coup que je fasse passer le Seigneur avant moi-même. Pourquoi? Parce qu'il m'a renouvelé dans mes forces. Et ce jour-là, le lendemain matin, à 6h du matin, le meilleur ami appelle sur mon téléphone à 6h du matin et me dit, Willy, Mélanie, elle s'est réveillée. Ouais. Et à chaque fois que j'y allais, à intervalle de 1 à 2 semaines, il se passait quelque chose de plus, une guérison de plus. Alors que les médecins disaient, non, elle ne s'est pas réveillée, c'est juste nerveux. J'ai tenu la main, j'ai dit, Mélanie, si tu entends ma voix, si tu es bien réveillée, serre-moi la main. Elle a déplacé légèrement sa main, elle m'a serré la main. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, Mélanie, gloire à Dieu, elle a repris ses études de droit. Et elle marche aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu, je le prends comme une récompense. Parce que le Seigneur me dit, je te valide. Pourquoi? Parce que quand il te dit, je te valide, c'est, tu as su me mettre en premier et te faire passer en second. Je te valide, mon enfant, parce que tu as su faire les bons choix. Et parce que tu as fait les bons choix, je te récompense. Il y a toujours une récompense dans le Seigneur. Non pas que le Seigneur nous bénit quand on fait des œuvres, mais il nous récompense parce qu'on a été obéissant. Et c'est dans cette démarche d'obéissance que le Seigneur nous amène, parce que les plus grandes choses, on ne les a jamais vraiment accomplies que quand on a donné notre temps le plus précieux à Dieu. Amen. Amen. Bon, ben là c'est bon, je pense que on va finir là. Tu veux boire, mon frère? Voilà, donc ben on va arrêter là. Je vais couper la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très très vite donc, pour le prochain thème. Toujours sur l'amour. Et on va continuer d'évoluer sur le temps et la relation à Dieu. On va agrémenter. Et petit à petit, on passera à d'autres sujets sur l'amour, autre que le temps et l'amour. Pour toute l'année, on va parler de l'amour et de Dieu. Dieu dans mon quotidien, donc c'est l'amour, comment je le pratique avec les autres, avec Dieu et avec moi-même aussi, et toute ma consécration. Comment construire une église forte en réalisant qu'en fait Dieu nous donne toute l'éducation dont nous avons besoin dans la parole de Dieu. Il est un papa, il est un père, et un chrétien, il se doit d'être éduqué comme un enfant, réapprendre le savoir-vivre pour construire une église qui soit béton et que chacun soit responsable dans l'église. Parce que comme je vais juste petite parenthèse, Paul, la plupart du temps, il s'adressait à l'église, il ne s'adressait pas au ministère quand il écrivait ses épîtres, à part quelques rares exceptions, ou même Jean, par exemple, qui écrira, je ne sais plus comment elle s'appelait, Kira, ou une maman. Et du coup, en fait, dans la deuxième épître de Jean, c'est une des plus petites épîtres, et en fait, mais sinon, les 3 quarts du temps, il s'adressait à l'église, parce que chaque église est responsable devant le Seigneur.
Voilà. Donc, le but, c'est vraiment de construire cette église qui sera à son tour multipliée. Chacun doit multiplier à son tour. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Qui c'est qui veut remercier le Seigneur pour ces moments? Et après, on va attaquer ce petit moment de détente. Voilà. Nathalie? Amen. Allez, ma soeur. Alléluia. Elle t'a choisi. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce encore pour ta parole, Seigneur. Ta parole est une semence, Seigneur. Amen. Et tu l'as plantée encore aujourd'hui dans mon cœur. Et il est écrit, Seigneur, que l'on dorme ou que l'on veille, tu la feras germer, Seigneur. Alors, nous avons confiance en toi, car nous sommes venus avec des cœurs sincères et ouverts. Amen. Amen. Que tu vas labourer encore ce qui doit être labouré, Seigneur. Amen. Afin Amen. que ta graine, la graine de ta parole, elle meurt, Seigneur, dans notre vie. Elle meurt dans notre âme, Seigneur. Elle Amen, meurt amen. en emportant tout ce qui n'est pas de toi. Et qu'elle vive, Seigneur, en produisant du fruit, Seigneur. Oh, C'est pour cela que nous sommes ici. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole, c'est un breuvage et une nourriture aussi, Seigneur. Amen. Tu nourris nos esprits, tu nourris nos âmes, Seigneur, tu nourris nos vies. Ça se répercute même dans nos corps, Père, et je veux vraiment te bénir pour ce temps. Amen. Merci Amen. pour ta parole dans la bouche de Willy et que toute la gloire t'en revienne. Amen, Seigneur, amen. Parce que vraiment, des fois, on peut regarder avec un œil extérieur, mais qu'est-ce que ça fait un petit groupe comme ça, dans une petite ville, dans un petit HLM, une petite... Et toi, tu es grand, Amen. Seigneur. Amen. Et comme tu nous le rappelles, de Nazareth, il est sorti le Christ. Alors, Amen. nous voulons, Seigneur, que de ces petits moments, Seigneur, il va sortir des grandes choses. Parce que tu es le grand et Amen. Alléluia. Merci Gloire à pour Dieu. toute cet après-midi en ta présence, Seigneur. Et reste encore avec nous. Amen, Vraiment, amen. on veut que tu sois avec nous à chaque instant, Seigneur. Même quand on va déjeuner ou on va Écoutez. partager quelque Amen. chose, mais on peut tous avoir une parole, on peut tous Amen. avoir Amen. une pensée, Merci Seigneur, pour le et partage. s'encourager les uns les autres, c'est ce que Amen, tu veux. amen. Alors, Oui, et merci merci au frère Willy pour sa parole. Et Et pour rester dans le thème de ce qu'il a porté comme pensée à travers le temps et l'amour de Dieu. Et on va parler du Shema Israël aujourd'hui, la confession de foi du peuple juif. Je dirais que cette confession, elle a traversé le temps et elle est venue jusqu'à nous aujourd'hui. De quelle façon? Willy l'a dit, il a rappelé à travers la parole de Dieu, à travers les épîtres aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17. Quelqu'un peut me dire, frère et sœur, si tu peux le lire, frère ou ma sœur? Je vais le traduire ici. Tu l'as dit ici justement, mon frère. Il est écrit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Cette confession de foi qui a été faite par le peuple d'Israël, cette nation choisie par Dieu, elle a traversé le temps, et avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous confessons à travers le sacrifice de Jésus à sa croix, le Fils de Dieu vivant, Yeshua, ce Dieu qui sauve, nous confessons le Dieu d'Israël. Alléluia. Et Amen. Amen. nous allons faire lecture dans le livre de Deutéronome. Mais là aussi, il n'y a pas d'hasard. Amen. Au chapitre 6 et au verset 4 Amen. Amen. et à 7. Ma soeur Nathalie ou ma soeur, si tu peux le lire, toi. Deutéronome 6. 6, verset 4 à 7. Vous voulez que je vous le prenne? C'est du direct. Comme le direct. Deutéronome 6 à partir du verset 4, s'il te plaît, et on va aller jusqu'au verset 7. Je continuerai un peu plus tard, plus loin. Allez, ma soeur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Le frère Willy nous l'a rappelé, je ne vais pas rentrer dans la parole, le thème qu'il est rentré, le frère. Et ces paroles nous rappellent une connotation qui a été donnée à Moïse, au mont Sinaï. Parce que quand on dit le livre de Deutéronome en grec, la traduction hébraïque, cette parole, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire en hébreu, des Deutéronomes, ça veut dire Devarim. Les Devarim, c'est des paroles. Donc la parole, on vient de le dire, dans les épîtres romains, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, les produits, nous dira dans le livre des Hébreux,
qu'elle vient de la parole de Dieu. Ainsi, Israël, pour avoir une confession de foi, il fallait qu'ils entendent quelque chose. Dans les livres des apôtres, il nous est rapporté que les apôtres disaient, nous, on peut prêcher ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. De la même façon, Israël ne peut témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. De quelle façon? Dieu, dans son projet de rédemption, de rachat pour la nation d'Israël, et cette nation, elle a la place de Dieu, je vais dire quelque chose comme ça, elle a une place particulière. Parce qu'elle a donné à Israël cette Torah de vie, qui est la parole de Dieu, qui a été transmise, qui est venue jusqu'à aujourd'hui à nous. C'est ce que nous avons entendu de la part du frère. Et dans son projet divin, il a suscité des hommes, les patriarches. Il a établi un homme, Abraham. Et je vais faire une parenthèse, Abraham en hébreu, je ne vais pas m'étendre longtemps dessus. Si on regarde le Abraham, ce que ça veut dire en hébreu, ça veut dire Av d'une part, le Père, et Ram, celui qui est élevé. Il est l'image du Père Céleste, c'est pourquoi il va donner son Fils en sacrifice. Donc dans le nom, il y a la fonction, de même que Jésus, Yeshua, il est le Dieu qui sauve. En son nom, il y a la fonction. Il a dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais sauver le monde. Amen. Abraham, donc, par ses actes, Dieu l'a agréé par la foi. Et à travers le fils de la promesse, Isaac, alléluia. Amen, amen. Et nous voyons tout au long de l'histoire d'Israël, pour venir jusqu'à Jacob. Je dis Jacob exprès, je ne dis pas Jacob. Parce que quand on dit Jacob en hébreu, ça veut dire le talon. Et il est dit dans le livre de la Genèse que sa descendance combattra ta descendance, celui-ci t'écrasera la tête et celui-ci te mordra le talon. Donc on parle bien, Jacob elle a comme racine hébraïque qui veut dire le talon. Mais ça fait référence à Israël. Parce que Jacob va venir Israël. La place particulière de ce peuple qui est aujourd'hui, à travers cette confession de foi, et le frère nous l'a rappelé, à travers le livre de l'Exode. Et l'Exode en hébreu c'est Midbar, c'est dans le désert. Donc on parlait que Dieu parle dans le désert. Effectivement, Dieu a parlé dans le désert. Et donc on voit tout au long de l'histoire de cette nation juive, hein, dans laquelle nous sommes rattachés, parce que l'Épître romain nous dit nous sommes greffés, nous étions sauvages, donc nous sommes greffés à l'olivier franc. Et à travers cette confession de foi, ils ont témoigné que Dieu est vivant. Et le désir de Dieu, c'est de vivre au milieu de son peuple. Il a dit, faites les tentes, hein, et il y avait les fêtes des tabernacles, ce qui représente les tentes, c'est-à-dire notre corps spirituel. Et Dieu a dit, je descendrai, je voudrais vivre au milieu de mon peuple. C'est ce qu'il a fait pour nous, à travers le sacrifice de Christ. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Amen, amen. Dieu, Jésus, alléluia, le Messie il est venu vivre en nous, quelle grâce. Et nous, de la même façon que ce schéma Israël, parce que si on prend le mot schéma, qu'on attend, c'est écoute. Mais quand on va regarder dans les racines hébraïques ce que ça veut dire non seulement écoute, mais ça veut dire obéir et mettre en pratique. Amen, amen. Donc Dieu façonne ses enfants de la même façon que nous, quand nos enfants ont les valeurs de Dieu. Premièrement, il faut que nous les assimilions. C'est-à-dire que nous puissions parfois on entend mais on n'écoute pas la voix de Dieu. Et ce que parfois peut, comme Israël, hein, il y a de nombreux exemples, c'est la désobéissance parce qu'ils ont écouté mais ils n'ont pas entendu en fait. Ils n'ont pas mis en pratique ces paroles, c'est des paroles de vie. Jésus il a dit, toute parole qui est de moi, c'est des paroles de vie. Il est la vie éternelle, il a dit, Amen, amen. il a dit, au commencement était la parole, c'est la parole éternelle avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, alléluia. Donc cette confession de foi que Israël, on parlait du temps, a traversé le temps avec l'amour de Dieu soutenu par le Fils, alléluia, parce que le Fils il dira, je suis venu révéler le Père, celui qui est à moi, c'est pas moi qui vis, il dit, moi je suis avec le Père, il était unis, comme nous disons aujourd'hui, nous sommes unis à travers Amen. Christ au Père. Et nous disons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous le voyons bien que cette confession de foi, ce schéma Israël, nous le disons aussi à travers Jésus, bien entendu. Et nous disons aujourd'hui que Jésus est par la foi. Et la foi, comme il disait dans Hébreux 11, c'est une ferme assurance des choses. Amen, que l'on espère. Et nous savons que celui qui s'approche par la foi, il va voir quoi? Il confesse que Jésus est le Fils du Dieu vivant. À travers son sacrifice, il nous ouvre les écluses du ciel par la foi, parce que nous croyons, nous marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen, amen. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, c'est une petite pensée que je voulais partager sur le schéma Israël. Il y a tellement de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet, mais c'est pour être dans la continuité du message de frère. Alors, soyez bénis, frères et sœurs, et merci à notre Roi et Seigneur Jésus. Amen. Merci à toi pour le partage. Amen, amen. Et il y aura très certainement d'autres bonus dans les prédications à venir. Amen, mon frère. Amen. Voilà. Soyez bénis et à très très vite. Amen, Jésus. Amen. Et je